Ici et maintenant, on vous emmène en Camargue à la rencontre des flamants roses. C'est la saison des amours pour ces oiseaux et leurs techniques de séduction ne sont pas si éloignées des nôtres. Un spectacle unique en Europe offert par Camille Bossard et Mickaël Flores. Bien danser est parfois la clé de la séduction, en tout cas pour les flamants roses. Nous sommes en pleine saison des parades amoureuses ici au parc ornithologique du Pont de Gau en Camargue où s'arrêtent quotidiennement plus de 2000 flamants roses. Je crois qu'il y en a à peu près 3000 aujourd'hui, ce qui est effectivement beaucoup pour le site. Mais c'est souvent comme ça, il y en a beaucoup l'hiver. C'est vraiment en ce moment la meilleure période pour les observer ici. Antoine est ornithologue, spécialiste des flamants roses. Il sillonne régulièrement les marais camarguais pour les étudier. Qu'est-ce que vous observez là, Antoine ? Là, je suis en train de rechercher les oiseaux porteurs de bagues. Et je relève les bagues et je les note sur mon carnet. Là, par exemple, j'observe IZHB. Et je sais que ce code, c'est un oiseau qui vient d'Italie. Ensuite, dans notre base de données, je pourrais savoir précisément de quelle colonie italienne il vient et en quelle année il a été bagué. L'hiver, c'est vraiment le moment des parades amoureuses pour les flamands et qui enchaînent ce qui s'apparente à des mouvements de danse. Ils vont taper sur l'eau, ouvrir les ailes, faire une sorte de révérence, marcher en bougeant la tête de gauche à droite. Et le but de cette parade, c'est évidemment trouver l'âme sœur, c'est ça ? Oui, c'est lors des parades qu'ils vont s'apparier avec un individu qui va parader, on va dire, de la même manière qu'eux. Et il reste ensuite fidèle pendant 1 an, c'est ça à peu près ? Il reste fidèle pendant 1 année, c'est ça. Le temps de la couvaison, d'élever le poussin jusqu'à l'envol du poussin. Outre une chorégraphie bien orchestrée, tous les moyens sont bons pour séduire son partenaire, qu'il soit mâle ou femelle. Ils ont la particularité aussi même de se maquiller, je crois, les flamands. Comment ça marche ? Ouais, ça c'est particulier. Tous les oiseaux en fait vont s'enduire les plumes de graisse. C'est de la graisse que produit leur glande. Donc c'est ce qu'on appelle la glande uropygienne qui est au niveau du croupion. Donc ils vont avec le bec chercher de la graisse et ils vont pouvoir se lisser les plumes comme ça. Donc ça permet d'imperméabiliser les plumes, de les rendre les plus solides aussi. Et chez les flamands, on produit non seulement de la graisse, mais on produit aussi du carotène au même niveau que de cette glande-là. Et en fait, les flamands prennent ce carotène et s'enduisent non seulement les plumes avec de la graisse, mais avec du carotène. Donc on a dit, les flamands finalement se maquillent. Puisque c'est très logique en même temps, puisque comme on sait que c'est la couleur qui les rend attractifs, finalement, se maquiller, s'enduire les plumes, être le plus coloré, le plus beau ou la plus belle, c'est un gage de réussite pour la reproduction à venir. Avec les enfants, on a souvent ce petit raccourci, on parle des carottes qui sont colorées par le carotène, et le flamand c'est pareil. Carotène, oui, qui est dans les algues donc. Exactement, dans les algues et ensuite qui se transmet par les dans le plancton. Parce qu'ils mangent, vous expliquez, vraiment en aspirant oui. Finalement des micro-particules. Ah oui, ils filtrent. En fait, ils ont un bec qui est très épais, qui est pourvu de petits filtres, comme des fanons. Ils ont une langue qui est très épaisse, qui fonctionne un peu comme une pompe aspirante. Et donc cette langue, elle fait rentrer en fait de l'eau et des organismes. Et elle va par un mouvement inverse éjecter l'eau qui passe par les filtres et garder les organismes à l'intérieur. C'est comme une espèce de passoire, où on peut comparer ça à la baleine, mais voilà, donc le flamand filtre. Située le long de la route entre Arles et les Saintes-Maries-de-la-Mer, la réserve ornithologique abrite plus de 250 espèces. Canards, aigrettes, mais aussi de nombreux hérons. Des ibis au roitelet jusqu'au Milan royal. Un lieu conçu pour observer la nature de très près. On voulait un espace qui soit ouvert à tous les publics et que tout le monde puisse voir des oiseaux. Pas seulement des ornithos, pas seulement des photographes équipés avec des très grands zooms, mais on voulait rendre ça accessible. Et donc on voulait qu'il y ait une proximité plus forte. Ça nous permet aussi, nous, de pouvoir mieux sensibiliser parce que quand on trouve un truc très beau et qu'on l'observe de près, on a peut-être moins envie ensuite de l'abîmer en pleine nature où on a un rapport qui n'est pas le même. Et donc c'était vraiment l'objectif numéro 1 de ce lieu, de ce petit havre de paix pour oiseaux. Ouais. Alors la première question à se poser, c'est quelle photo je veux faire.
Et donc on fait d'abord son cadre. On zoome, on dézoome, D'accord. on peut se baisser, se positionner différemment. Cécile propose dans ce parc et dans toute la Camargue des stages photo toute l'année. Prendre en photo un flamant rose, c'est accessible à tout le monde. Oui, c'est accessible à tout le monde. Alors c'est accessible, on va dire, géographiquement, parce qu'ici dans le parc, les flamands sont très nombreux. Ils sont habitués à avoir du public en journée, donc ils ne sont pas farouches. Alors qu'il y a plein d'autres endroits en Camargue où on en voit dans les étangs, mais ils sont un peu plus craintifs et donc ils sont plus loin. Donc on a besoin de gros téléobjectifs pour les photographier. Alors qu'ici, avec même un téléphone, c'est accessible très rapidement et très facilement. Là, pendant les parades nuptiales, ils ont un plumage qui est plus rose que le reste de l'année. Ils mettent leurs belles plumes pour pouvoir draguer. Donc il y en a certains, quelquefois, qui attirent l'attention dans le groupe. Donc il faut en trouver un qui serve de point d'accroche. Et ensuite, la difficulté, c'est effectivement qu'ils sont tout le temps en mouvement, même quand ils sont arrêtés. Ils ont des petits mouvements saccadés. Moi, au début, je proposais peu de sessions en hiver, alors que j'adore photographier l'hiver. Et puis je m'aperçois que les gens viennent, ils font le déplacement, ils viennent... je donne des rendez-vous la nuit à 6h du matin, les gens viennent alors qu'il fait froid, que c'est l'hiver, etc. pour vivre ces moments de lever de soleil, de moments où on est seul dans la nature, où c'est vraiment des moments magiques et privilégiés. Je ne me lasse jamais parce que les conditions de lumière et de scène ne sont jamais les mêmes.